Bonsoir et bienvenue au tout premier numéro de votre web émission culturelle Conseil du mercredi. On commence très fort. Notre invité est une référence dans le secteur culturel africain. Ouais, vous avez certainement reconnu le visage. C'est bien sûr Monsieur Tony Nyambodè, auteur et promoteur des centres culturels et artistiques Espace Milton. Ce grand homme des arts et de la culture capitalise à nos jours plus de 22 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets culturels au plan national et international. Il a initié et coordonné plusieurs projets dont Bénin Révélation Star, Bénin Culturel à Paris, Digitala et Pratica et bien d'autres projets. Des distinctions? N'en parlons pas. Il a même reçu tout récemment le prix du meilleur promoteur culturel de l'année 2024 au Terrible Night Show. Et oui, pour bon nombre de jeunes acteurs culturels, M. Tony Nyambodè est tout simplement un idole. Discret, efficace et surtout incontournable. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour nous de recevoir ici et maintenant sur ce plateau M. Tony Nyambodè. Vous êtes prêts? Allons-y. Je suis Tony Nyambodè, de nationalité béninoise. Je suis administrateur culturel, touristique et en coopération artistique internationale en instance de soutenance de ma thèse en études théâtrales à l'université d'Abomey-Calavi, promoteur des espaces culturels Milton de Calavi, Milton de Zé, enseignant à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture de l'université d'Abomey-Calavi à l'école nationale des sciences techniques de l'information et de la communication. Et j'ai eu la chance d'avoir derrière ma maison à Porto Novo le siège de la compagnie Soukasiko, une compagnie qui est dans la danse et dans le théâtre. Donc tous les matins, les gens viennent pour répéter, pour faire des spectacles. Donc j'ai eu le goût. Ça a commencé. Je me suis rapproché d'un promoteur, d'un responsable de cette compagnie et ça a commencé. Juste après ça, la mairie a voulu mettre en place un théâtre pour la municipalité de Porto Novo et un ballet. Donc j'ai vu le communiqué. Je me suis rapproché de la mairie pour me faire inscrire. Je travaillais avec le ballet de la cité, un ballet de la municipalité de Porto Novo et le théâtre de la Grande Cour, toujours de la municipalité de Porto Novo. Après ça, à l'université, je me suis orienté vers l'ensemble artistique et culturel des étudiants du Bénin et j'ai fait un peu mon petit bonhomme de chemin au sein de l'UACE. Et toujours à Porto Novo, il y avait une compagnie de théâtre qu'on appelait Atelier Coluche du feu Patrice Kedebe. Bon, j'ai fait aussi mon petit bonhomme de chemin en tant que comédien. Mais au niveau du théâtre de la Grande Cour, on a créé un spectacle où je jouais le rôle d'un jeune ambitieux, un jeune vicieux et qui veut faire comme les grandes personnes. On était deux dans ce rôle. Mon rendu par rapport au rendu de mon challenger, si je peux m'exprimer ainsi, n'était pas tellement bon. Mais côté administratif, je me retrouvais. Comme ça, me mettait en scène. Emma Spaghetti m'a dit, Tony, je te trouve plus dans l'administration. Tu seras l'administrateur de la compagnie du théâtre de la Grande Cour. C'est de là que je me suis réorienté vers tout ce qui concerne le management, l'administration du spectacle, du théâtre. Voilà le déclic. Ouais, mon tout premier projet artistique, c'était le festival de théâtre des lycées et collèges de Porto Novo. Pourquoi ce festival? Les enfants de mon âge ne s'intéressaient pas du tout au théâtre. Que faire pour permettre à cette tranche d'âge de s'intéresser au théâtre? Il y avait déjà en ce temps le festival Calitas qui faisait la promotion du théâtre en milieu scolaire. Puis on dit qu'il faut commencer par chez soi d'abord. Je me suis dit qu'il faut partir d'un festival au sein de Porto Novo pour pouvoir permettre aux jeunes élèves qui ont l'envie de faire du théâtre mais qui sont bloqués
pour qu'ils trouvent l'opportunité d'aller vers le théâtre pour s'exprimer. Donc mon tout premier projet culturel, c'est le Festival de théâtre des lycées et collèges de Porto Novo qui a grandi. Bon, j'ai pas eu d'erreur. Pour dire franchement, pour dire les choses, j'ai pas eu d'erreur. Seulement que j'ai eu des pics qui m'ont fait mal et qui m'ont encouragé, qui m'ont donné encore du tonus. Sinon, erreur, je ne pense pas avoir fait d'erreur tout au long de mon parcours. Mais j'ai eu des pics, assez de pics. D'abord, un projet, pour moi, c'est pour répondre à un problème ou à des problèmes identifiés. Vous voyez, non? S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de difficulté, il ne faut pas dire, il ne faut pas se prendre pour opportuniste et, comment on appelle, et dire que je veux monter un projet culturel. C'est pour répondre à des besoins. Du moment que le besoin est identifié et vous avez fait l'étude du terrain, la solution trouvée, ça doit scotcher, ça doit intéresser les cibles du projet. Tout part de là, il faut pas, parce que Tony a fait telle chose, moi je vais faire. Il faut identifier le besoin et vous allez vous dire que mon projet vient en réponse à ce besoin, en réponse à cette difficulté. En tout cas, pour moi, c'est le secteur d'activité le plus noble. Il ne faut pas venir comme opportuniste. Si tu viens comme opportuniste pour gagner de l'argent, c'est pas évident. L'important, c'est de réussir à impacter, à apporter une solution à un besoin identifié, à une difficulté qui est sur le terrain. C'est ce que je disais en tant que étape cruciale pour réussir un projet culturel. Bon, les jeunes porteurs de projets, ils veulent faire du copier-coller. Parce que Jacques a initié tel projet, moi mais je vais initier. Ah, c'est quelle question ça? C'est une question colle. Désolé d'être présomptueux sur cette question. Même si je n'initie plus de projet, j'ai déjà fait ma part pour le Bénin. C'est juste pour vous dire que j'ai initié assez de projets impactants. Conseil du mercredi, quand j'ai vu la formulation, ça m'a rappelé conseil des ministres. Donc si je rapporte le conseil des ministres qui pour nous se déroule le mercredi, au conseil du mercredi, c'est pratiquement la même chose. Une telle émission qui vient pour vendre aussi. Monsieur directement, vous êtes en train de vendre, de nous vendre. Nous qui sommes vos invités. Il y a un plus pour nous les invités. Donc je ne peux que vous féliciter pour l'initiative. Si on nous laisse nous les invités, ceux qui viendront regarder, ils vont apprendre pas mal de choses. Et ça peut les faire décider à initier des projets, à répondre à la difficulté, à répondre aux besoins de leur communauté. Dans une telle initiative, on ne peut que souhaiter un bon vent à de telles initiatives et encourager les initiateurs. Et voilà, merci d'avoir été avec nous pour ce tout premier numéro du Conseil du mercredi. On espère que ces échanges avec notre invité ont semé des idées, réveillé des envies et surtout donné du courage à ceux qui construisent l'avenir culturel de notre pays, le Bénin, et du continent africain en général. À très bientôt pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité bien sûr, et toujours cette même envie d'outiller la jeune génération culturelle et de valoriser nos expertises africaines. Conseil du mercredi, c'est pour vous.